Bonjour et merci de nous rejoindre ici sur le plateau de Suisse Expo TV et on est toujours très proche des vaches mais surtout en très bonne compagnie avec nos trois invités sur le plateau. On retrouve Jacques Rey, le président de Suisse Expo qu'on a déjà vu sur notre plateau ici. La Castou à ma gauche qu'on ne présente plus puisqu'elle est ultra connue dans l'arc jurassien et aussi partout en Suisse romande. Bonjour. Bonjour. Et puis encore Alexandre Babst, on comprendra pourquoi il est là sur le plateau dans quelques instants, parce que si on est tous réunis ici, c'est parce qu'on va parler de ça. Mais la Castou, tu fais quoi? Mais je pars à Genève avec ma starlette. Elles sont plus de 1000 en compétition pour le concours de Miss Europe. Suisse Expo, la rencontre ville-campagne, du 15 au 18 janvier à Palexpo Genève. Allez, tous à Genève avec ma starlette. Voilà, Jacques, ce spot télé complètement décalé qu'on a eu la chance de pouvoir voir sur la RTS avant le 19h30. Un spot décalé avec la Castou, avec Alexandre aussi comme figurant. Pourquoi avoir choisi de faire un spot comme ça décalé pour faire la promotion de cette première Suisse Expo ici en terre genevoise? Alors, il faut déjà dire une chose, c'est que c'est toujours été le souci de Suisse Expo de bien communiquer. L'an passé, on est venu trouver la société TVP qui est à Cortaillot, dans mon canton, et puis qui nous a fait l'honneur de construire tout ce studio parce qu'on voulait notre plateau TV où on puisse faire nos propres émissions qui sont vraiment bien suivies. Ensuite, on a fait un clip ensemble pour présenter le départ de Lausanne à Genève, où c'est plus des dizaines de milliers de vues qui ont été faites. Et puis, on a eu la chance, puisque nos budgets le permettaient, de pouvoir prendre ces quelques petites secondes avant le 19h30 sur la RTS. Et puis, c'est là qu'on s'est dit, mais comment on va faire? Est-ce qu'on va reprendre un petit peu ce qu'on avait fait, professionnel ou pas? Puis un jour, avec mon frangin, on a dit, ouais, on devrait faire quelque chose complètement décalé. Il faut un petit peu changer et tout ça. Alors, je ne suis pas réalisateur, encore moins faire des scripts, c'est pas ça et tout, mais j'avais une certaine idée. Alors, j'ai rencontré le patron de TVP en disant, voilà, il me faudrait une équipe, on veut tourner un spot publicitaire. Alors, il m'a regardé avec des grands yeux, il dit, ouais, mais tu veux quoi? Ben, j'ai dit, écoute, je crois que mon ami Marc-Henri connaît bien Castou, on devrait peut-être la prendre elle, cette bonne jurassienne là qui vient de franche, comme on dit, et puis je pense que ça le ferait vraiment bien, totalement décalé. Puis j'avais une petite idée dans la tête en disant, ben voilà, 20 secondes, c'est pas grand-chose, il faut essayer de meubler tout ça. Et puis j'ai rencontré le responsable TVP. On a essayé d'écrire un script, dire voilà ce qui serait, puis après contacter les personnes. Alors il nous fallait encore un figurant pour poser la question, tel qu'il est fait là. Et puis les figurants, on s'est dit, je ne connais pas de comédien, qui c'est qui peut faire ça? Alors comme mon ami Alex, qui est à mes côtés, lui qui est entré cette année dans l'équipe de la Suisse Expo, qui est dessinateur, qui a posé tout ce qui est au niveau, les stalles ici, posé les 1000 stalles pour accueillir ces vaches et tout. Un soir, je l'appelle, je dis, écoute Alex, on a besoin d'un figurant, on va tourner un spot publicitaire, il te faut venir, c'est bon. Lui, ouais, alors écoute, moi je viens. Et puis on veut savoir. Terrain, le garçon. Ah, le mec du terrain qui assure, alors ça c'est clair. Et puis on s'est tous rencontrés sur une ferme là, et Sertine. Et puis c'était un moment vraiment magique, puisque déjà, faire connaissance avec Castou dans le terrain, parce que tout le monde la connaît, ça c'est une figure emblématique de notre beau pays suisse. Et puis là, c'était un moment magique avec une Jenny, c'est tout. C'était vraiment, puis le décalage total. Alors le décalage total, il faut quand même dire une chose. Ça, la tenue vestimentaire, ça c'est Castou qui a tout imaginé. Alors là, on n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit ce qu'il fallait faire. Là, c'est vraiment ces racines terriennes, jurassiennes qui sont arrivées. Elle qui connaît les paillettes et tout, mais elle sait quand même que le plancher des vaches, il est bien là, puis tout le monde y retourne une fois. Raison pour laquelle, quand elle arrivait avec cette tenue complètement décalée, je l'ai trouvée vraiment magique. Alors, il a fallu commencer le tournage. Alex, quand même un petit peu à l'aise, mais Oh non, Alex, il était très bien. Voilà. Merci, Alex, de m'avoir donné la réplique sans...
BD. Voilà. Mais alors, il faut quand même dire une chose qui était fabuleuse, c'est qu'à un moment donné, ben voilà, tout le monde était là, les caméras et tout ça. Et puis, j'ai quand même entendu Casto qui disait vous êtes comédien, Alex? Non, écoutez, mais il n'a pas osé dire, écoutez, moi, je sors de l'étable ce matin, je suis venu et puis pour faire mon job. Ben, il peut faire les deux choses. Hein. Ah, il fait tout. Être à l'étable et Non, puis être au théâtre pour le soir. laquelle qu'un agriculteur sait tout faire. Exactement. Voilà, c'est ça Exactement. qu'il faut dire. Et Alors, puis, en parlant de décalage, j'allais quand même pas en faire une vache intellectuelle. J'en ai fait une vache de music-hall. absolument. Alors ça, c'est un peu mon Absolument. métier. Et puis, quand j'ai dit à Marc-Henri, tu verras, je vais la déguiser en lui mettant un boa autour du cou et tout ça. Mais en plus, le prénom de cette vache, Starlet. Donc, hein, C'était parfait. voilà. Et d'ailleurs, quand on vous a proposé de participer, vous avez tout de suite dit oui, parce qu'il fallait trouver. Donc, on a eu ce contact avec Castou tout d'un coup, et donc quand on vous a proposé de participer à ce spot, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Déjà, c'est Marc-Henri qui me l'a proposé. Marc-Henri est agriculteur donc à Denain, aussi du bétail et tout ça. Puis en plus, il est comédien. Tu vois, on peut faire les deux. Hein. Et c'est un très bon comédien parce que je m'occupe d'une équipe d'amateurs à Denain qui sont super. Ils sont à la limite semi-professionnels. Et Marc-Henri en fait partie. Et quand il m'a dit ça, moi j'ai sauté au plafond. En plus parce que je suis complètement gaga des animaux. Puis en plus, une vache, c'est génial. Puis c'est doux, ça sent bon. J'ai fait des becs partout. J'avais vraiment envie de la prendre avec moi sous le bras. C'est vrai qu'on vous connaît peut-être un peu moins dans cet univers-là. On vous connaît Bien du sûr. théâtre, on vous connaît des sitcoms sur la TSR à l'époque, pour d'autres encore spectacles, des chansons aussi. Oui. Alors donc comme ça, fanatique des animaux. Mais vous savez, je ne suis pas complètement étrangère donc, à la paysannerie parce que dans le Jura, j'ai habité dans une ferme à Malnuit, dans les Côtes du Doubs. Et là, le paysan, quand je rentrais, j'avais une école de danse pour les enfants. Et là, quand je rentrais, je passais toujours à l'écurie parce qu'il y avait des vaches, des petites chèvres. Moi, j'adore des chats, des chiens. Enfin, il y avait tout le toin-toin. Et Mickey, le paysan, m'avait appris à mouiller les vaches pour faire descendre le lait avant de leur mettre la machine, là, ces espèces de... Chaque fois, ça fait... Voilà. Alors, je suis quand même un tout petit peu experte en la matière. Eh ben, c'est exactement ce qu'il fallait. Et donc, hyper content de cette expérience, Alex. Pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau quand même. Je dois dire que j'ai jamais fait de pub de quoi que ce soit dans la télé. Puis c'est quand même une belle expérience de rencontrer des gens formidables que je pense que j'aurais jamais rencontré. J'aurais jamais pu les rencontrer. Et puis C'est réciproque. Hein. ça, j'en garde un super moment. En fait. Si jamais j'ai des comédiens amateurs qui sont trop vieux puis que je veux mettre sur la sellette, je t'appelle, t'es d'accord? Mais écoute, je te dis pas oui, mais on se rappelle. D'accord. Et puis, Jacques, je voulais revenir sur ce côté décalé où ça fait sûrement plaisir et réagir tout de suite les téléspectateurs et on va dire le citoyen peut-être un peu plus urbain. Est-ce qu'au niveau des professionnels, on a peut-être eu des remarques quand même de dire « Oh, c'est trop décalé » ou bien est-ce que tout le monde a apprécié ce spot? Alors aujourd'hui, il faut dire une chose, c'est que nous, on doit essayer de faire changer. On a les professionnels qui sont tellement professionnels qu'aujourd'hui, les pauvres, ils se font massacrer soit par les politiciens, soit par les organisations qui militent contre tous les maux des bêtes et du monde. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, c'est nous qu'on doit montrer que les gars, arrêtez de vous battre puis tout prendre, mais comme une flèche qui vous transperce le cœur. À un moment donné, on doit vraiment dire, de toute façon, c'est nous qu'on donne à manger à tout le monde. Ça, c'est une réalité. Vous pouvez aller aussi haut dans la hiérarchie qu'à un moment donné, tout le monde retombe sur le plancher des vaches. Et puis, une chose est sûre, c'est que je pars du principe que tout le monde adore les paysans parce que tout le monde, en se levant, il mange du paysan matin, midi et soir. Alors, ils ont beau être riches, fortunés, puissants, tout ce qu'on veut. Je suis sûr qu'ils pensent à nous tous les matins. Ça, peut-être pas consciemment, mais en tout cas inconsciemment, ils font appel à vous. Ça, alors, sûr. La chose qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous, on doit commencer à s'habituer, puis il faut qu'on s'habitue, c'est qu'on est tellement un petit pourcent à nourrir la planète, il faut gentiment qu'on ait aussi un petit comportement en se disant, écoutez, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous manipuler, vous n'y arriverez jamais.
Et puis, c'est nous, à un moment donné, qu'on devra reprendre le pouvoir, tout ce qui est sur l'alimentation des êtres humains et le respect de la planète. Parce que tout le monde veut respecter la planète, tout le monde a des salaires qui viennent depuis les entreprises qui polluent le plus qu'on peut, parce que les vrais terriens, c'est l'agriculture. Ça, on peut le dire aujourd'hui. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, on doit sourire du moment, c'est nous qu'on a le pouvoir, on doit sourire en disant, ben voilà, on va faire complètement décaler. Castou qui vient, c'est quoi? C'est que tout le monde ne sait pas. Ici, dans notre exposition, on a des gens de la mode qui viennent de l'Italie, qui ont leur vache, parce qu'ils ont, au lieu de s'acheter un cheval, ils se sont achetés une vache, puis ils sont heureux de venir ici. C'est quelque chose qui est très beau, qui est noble, qui était très classe. Et puis, c'était vraiment le décalage en disant, c'est pas l'agriculture de pousse ta brouette et tais-toi, travaille et tais-toi, mais c'est vraiment quelque chose de classe. Ils y sont arrivés dans le monde des chevaux, mais la vache et le cheval, on ne pourra jamais les dissocier. Alors, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est donné cette petite touche que Castou a apporté. Là, tu as réussi parce que vraiment, moi, j'étais soufflée aussi de voir l'exposition, de voir les vaches, dans quel état elles étaient dormant sur des tonnes de paille et puis cocolées, fignolées. Moi, je trouve que c'est un superbe respect aussi pour l'animal. Et ce que je trouve magnifique, c'est que c'est pas le premier cas que je sais, mais il y a beaucoup d'agriculteurs que je connais où la relève se fait avec des jeunes qui disent « Ah, mon père, il est pétzou, je vais aller faire avocat. » Non, ils reprennent le domaine et en plus, cerise sur le gâteau, pas seulement des mecs, mais des nanas. Exactement. Et ça, je trouve ça génial. Exact. J'ai connu quelques jeunes filles là, mais leur vache, mais c'est tout, c'est un trésor. Et ça, faut le garder, ce trésor. Effectivement, et ça fait plaisir de le voir. D'ailleurs, si vous vous baladez ici dans les différentes allées, on voit beaucoup de jeunes éleveurs. On a vu aussi sur ce plateau beaucoup de femmes qui reprennent des exploitations et c'est une très bonne chose de voir des femmes prendre en main vraiment des fermes pour elles-mêmes. Et d'ailleurs, vous êtes aussi baladés ici et on vous reconnaît beaucoup de Jurassiens, hein, je crois. Oui, il y a énormément de Jurassiens qui sont là, oui. Qui ont trouvé Genève, comme quoi. Oui, ils ont trouvé. Pas si loin. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez encore peut-être un retour, maintenant qu'on a avancé un petit peu dans l'exposition, Genève, cette crainte avec l'urbain, on en a joué un petit peu aussi dans le spot publicitaire, on le voit, là autour de nous, il y a du monde, ça fonctionne pour l'instant. Alors, c'était l'appréhension de tout le monde, parce qu'à la Genève, c'est complètement excentré de la Suisse et tout. Puis bon, l'être humain n'aime pas les changements, ça c'est clair. Mais non, de toute façon, une réussite, ça sera une réussite dans le sens où Genève est desservie comme jamais. Tous nos petits villages, toutes nos campagnes, ils montent dans le train, mais ils arrivent les uns derrière les autres ici, ils sont heureux. Mais c'est pas si loin que ça, Genève. On est arrivé sous le bâtiment, on est là. Il y a les avions, chaque fois qu'il y a un arrivage qui vient, ils arrivent ici. Là, maintenant, il y a l'avion qui va arriver depuis Nantes. Je pense que, à part parler génétique et vache dans cet avion, le steward doit être enfermé dans sa cabine parce qu'il se dit, mais je ne sais plus où j'en suis là-bas dedans. C'est la raison pour laquelle mieux desservi que Genève, on ne peut pas. Ça, c'est la plus grande chance qu'on a ici en Suisse. Et puis l'infrastructure de Palexpo, c'est génial. Palexpo, c'est exceptionnel. Parce que pouvoir rentrer en camion avec sa vache à l'intérieur, pas qu'elles aient faire à monter ou par ascenseur ou par escalier roulant, hein, je trouve ça génial. Non. Elles ont de l'espace, il y a de l'aération, non, c'est formidable. On peut en tout cas dire que le spot a bien fonctionné et qu'elles ont toutes suivi jusqu'ici à Genève, puisqu'on en a des vaches, plus d'1 millier ici présents. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. Castou, Jacques, Alex, merci beaucoup à vous. Merci de l'invitation. Et on va se retrouver pour un autre plateau, d'autres reportages que vous pouvez voir ou revoir aussi sur la chaîne YouTube de Suisse Expo. À très bientôt.